Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo Transformers, du Transformers Legacy. En nouvelle gamme. Alors, nouvelle, ça fait un petit moment que c'est sorti, mais nouvelle pour moi quand même. Hein. Et donc là, nous avons Bulkhead du Prime Universe. Donc Bulkhead, personnage apparu donc dans Transformers Prime. Et là, nous l'avons donc en version Legacy. Donc on va retrouver la boîte avec les petites couleurs plutôt sympa. Hein. Il n'y a plus que du carton, il n'y a plus de vitrine. Bien pour l'écologie. Peut-être un peu moins bien pour la protection du jouet à l'intérieur. Hein. Parce que là, c'est un peu con. Hein. Au niveau du transport, ça pourrait faire des rayures dans les pare-brises. Ou en fait, bon, il y a de la poussière qui se met dessus. Je suis un peu mitigé sur cette idée là. Après ça reste que le packaging. Hein. Et puis ça le fragilise un peu. Bon, c'est une boîte. Hein. Donc on a notre robot donc, qui apparaît ici un peu. On a le mode alternatif là. Donc Transformers Legacy. J'aime beaucoup le logo qu'ils ont fait là. Hein. Transformers. Bon, on a Transformers Génération, Takara Tomy. À partir de 8 ans, alors le Hasbro, je sais pas où il est planqué. Hein. Ah, il est en bas, j'ai le doigt dessus. Bon. Ensuite, de ce côté-là, deux petits artworks. Voilà, de notre robot. Ici, donc, artwork avec d'autres robots de la gamme. Alors, on a qui? On a Hot Rod, on a RC, et on a Blaster. Transformers authentiques, voilà les infos habituelles. Donc c'est un Voyager class, j'ai oublié de le préciser. Et derrière donc la transfo, donc on a le mode robot, le mode alternatif, et on nous dit que pour passer de l'un à l'autre, il y a 30 étapes. Et ici donc les specs. Alors, ça devient de plus en plus compliqué à décoder, hein, parce que maintenant ils mettent des symboles. Ils pourraient mettre la signification des symboles quelque part sur la boîte pour qu'on comprenne. Et sinon il y a le QR code. Je pense que c'est pour la même chose. Hein. Alors je comprends pas pourquoi il y a écrit Parents Eltern, donc ça c'est parents en allemand. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a marqué ça à côté. Hein. Bon, des warnings, le dessous de la boîte, on s'en fout parce qu'en fait il n'y a rien d'intéressant, et donc la Transformers Legacy au-dessus. Et je l'ai même pas encore ouvert. Donc on va essayer de découvrir ça tranquillement pendant cette vidéo. Il faut déjà que je trouve le moyen de l'ouvrir sans exploser trop la boîte. Ça peut être pas mal aussi. Voilà. Scotch qui reste sur les doigts. Oula, qu'est-ce que c'est comme boîte? Alors ça aussi, c'est une boîte qui commence à être de plus en plus bizarre à ouvrir. Hein. Et donc, allez. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, ça on peut le laisser, c'est une feuille avec des warnings et blabla. Alors derrière le robot, on a une notice, hein, donc qui devient classique maintenant, papier recyclé. Le dessin du robot, les différentes étapes. Bon. Voilà, la notice classique. Et donc notre Bulkhead dans son carton. Alors attaché de partout. Avec des ciseaux, ce sera mieux pour l'ouvrir. On va essayer de libérer notre ami. Alors à l'arrière, on voit qu'il y a la bâche. Alors, qui doit lui servir, je crois, de bouclier, si je ne me trompe pas. On a également son arme, qui a l'air plutôt stylée. Hein. La grosse boule. Donc ça, c'est une caractéristique de Bulkhead.
Et donc, notre grand balèze qui est drôlement bien attaché. Voilà, notre grand balèze. Et qui, ma foi, une fois qu'on a enlevé tous les fils, plutôt classe. Alors pourquoi ça tient pas là? Ah d'accord. C'est en le sortant que je l'ai déboîté. Pas bien grave. Alors, bon, la transfo est complète dans la boîte. C'est déjà bien. Donc, on va faire un 360 du mode robot. Et puis ensuite, on va le transformer en mode alt. On fera un 360 du mode alt. Et puis on conclura cette vidéo. Et puis je vous dirai ce que je pense de ce gros robot qui, comme ça, première vue, au déballage, me fait plutôt déjà bonne aperçu. Après, je recommence. Au déballage, il me fait déjà plutôt bonne impression. On va donc voir si cela se confirme ou non. Allez, je tourne la caméra et on fait ça. Et c'est parti pour le 360, un petit tour de notre gros balèze. Alors c'est vrai qu'il a une carrure de déménageur, hein, notre bulkhead. Faut dire que les éléments du mode alternatif lui rendent, voilà, l'aide bien pour avoir une carrure vraiment large. Alors voilà, on a la bâche dans le dos, à ma foi, qui permet d'avoir un backpack plutôt sympa, hein. Je veux dire, il n'est pas imposant, en plus il est plutôt classe, hein. Bon, on a un petit creux ici, bon, pourquoi pas, c'est pas trop grave. Voilà. Ce qui est impressionnant, c'est voilà, la cabine du camion qui donne un énorme torse. On a des bras bien carrés, des jambes bien larges. Donc l'allure générale, voilà, c'est un gros balèze. Allez, on va le voir un peu plus en détail. Alors forcément, première chose qu'on voit qui tranche sur le verre, c'est le logo Autobot ici sur son torse. Alors c'est le seul logo de la figurine. Bon, c'est pas bien grave, hein, il est à l'avant du véhicule sur son torse en mode robot. Un peu petit peut-être. On a du plastique transparent pour les vitres. Alors c'est du bleuté, hein. Alors, on a les pare-brises, les vitres latérales, on a les feux, mais ça se verra mieux en mode camion. Alors, on reconnaît bien sa tête, hein, typiquement du Transformers Prime. Voilà, vraiment sa tête très caractéristique. Alors, il y a des belles proportions, des belles couleurs. Je trouve que ce vert, ça lui va vraiment très très bien, hein. Voilà, c'est rehaussé d'un peu de gris, d'un peu de noir. Alors, on a un peu de silver, voilà. Point de vue des articulations, bon, on commence à avoir du très classique, hein. Alors la tête, évidemment, sur ball joint. Les épaules, évidemment, entièrement articulées. Alors, faut enlever la bâche. Voilà. On a une pliure du coude, vraiment top. On a la rotation. On a bien sûr les points qu'on peut pivoter. Le bas du corps, toujours du très bon. Rotation au niveau du bassin. Grand écart, façon Van Damme, aucun souci. Dans l'autre sens, rien à dire. Vers l'arrière, on lève un peu la bâche et c'est parti
total. On a un genou vraiment au top. On n'a pas de rotation au niveau du genou. Bon, on a ici au niveau de la cuisse une articulation qui permet de l'écarter, de la rentrer un peu. Les panards avec des orteils et un talon mobile. Et inclinaison largement suffisante vers l'intérieur. Alors ça permet, voilà, de faire des poses. Alors évidemment, celle-ci ressemble à rien. Non, mais ça permet franchement de faire des très belles poses avec ce robot, hein. Alors, seul reproche que je vais lui faire, c'est à ce niveau-là, ça a tendance à se déboîter. Et comme ça lock sur du transparent, ça peut craindre un peu à force d'être manipulé. Alors, le backpack, on a un petit espace ici, mais c'est pas trop dérangeant, hein. Alors, belle proportion, belle couleur, robot qui a vraiment une bonne tête. Franchement, niveau bulkhead, il se pose là, hein. Point de vue des accessoires, on va commencer la bâche. Donc on peut décrocher. Alors elle se fixe ici dans le dos grâce à ce port là qui se met là et ce carré qui s'incruste ici autour. Donc ça lui donne l'effet de la cape. On a ici une barre. Voilà, un port 5 mm. Alors qu'on va lui caser ici sur le bras. Alors dans le sens qu'on veut, hein, dans ce sens-là. Ou, s'il veut bien, dans ce sens-là. On va peut-être laisser comme ça, apparemment ça va peut-être un peu mieux. Et voilà donc bulkhead équipé d'un bouclier. Pourquoi pas? C'est une bonne idée d'avoir utilisé la bâche pour lui faire un bouclier. Ensuite, on a ceci, la grosse boule. Alors ça, c'est vraiment caractéristique, hein, de bulkhead, hein, dans la série TF Prime. La grosse boule. Alors, voilà, ça s'ouvre. On a le port. Ça se referme. Ça englobe entièrement la main. Bon point à ce niveau-là, hein, plus la couleur type silver. Le bon point, c'est que ça cache complètement la main. On a vraiment l'impression que c'est une extension du bras. Ça, c'est franchement top. Ah, par contre, voilà. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il est tout neuf. Mais c'est une véritable, enfin, galère de le décrocher de la main. Allez, reste là à toi. Et enfin, son gun. Un gun qui lui va très bien, hein. Voilà, un gros balèze avec une Gatling. Terminator. Alors là aussi, plusieurs possibilités d'accroche, hein. Alors, le coup classique du bras. Voilà. On a la possibilité de la mettre, bien entendu, dans la main. Alors pour le coup, je trouve que ça lui fait peut-être un peu petit, hein, avec un balèze comme ça, un bon gros fucking gun, voilà. Ça aurait été peut-être mieux, je sais pas. Franchement, j'aurais bien vu un gun énorme pour lui, un truc genre il faut 2 mains pour le tenir. Ça aurait été vraiment être classe avec lui, hein.
Alors il est bien foutu quand même, hein, le gun, voilà, on retrouve l'effet de la Gatling, avec des parties transparentes. Alors c'est des armes Energon, apparemment, si j'ai bien compris en quoi ça consiste, Legacy. On a des armes Energon qui peuvent se combiner, d'où le fait qu'il y ait des ports un peu partout ici dessus. Bon, malgré tout, ça reste vraiment sympathique comme arme. Alors, possibilité également, parce qu'on a du plus petit ici, du 3 mm. Et qu'on a les trous ici. Voilà, on peut lui faire... Alors, d'un côté ou de l'autre, hein, ça n'a aucune importance, hein, le fameux canon d'épaule. Donc entre le bouclier, le canon d'épaule et la grosse boule au bout du bras, à mon avis, vaut mieux pas le faire chier. Hein. Et donc, bon, il reste une possibilité lorsque la bâche est dans le dos. De pouvoir éventuellement stocker son arme ici ou ici, et tout comme la boule normalement qu'on pourrait éventuellement stocker. Alors faut trouver quel port correspond, mais on peut éventuellement stocker la boule de cette manière, ou parce que comme ce truc n'est pas utilisé pour fixer la bâche, voilà, on peut lui installer son arsenal dans le dos. En vue de devant, en plus, c'est plutôt discret. Et gros avantage, ben, justement, c'est qu'on ne perd rien si on veut l'exposer de cette manière. Bon, allez, on va passer à la transfo. Alors bon, je vais enlever les accessoires. Voilà, la configuration comme ça. Alors la notice dit qu'on peut laisser la bâche. Moi je préfère l'enlever. Elle dérange pas vraiment pendant la transfo, c'est prévu pour, mais moi je trouve que c'est un peu plus simple comme ça. Donc on enlève la bâche, de toute façon elle se refixe très bien. Et donc c'est parti, on va commencer la transfo du gros balèze. Bon, déjà on va lui mettre les bras un peu plus droits. Et allez, on commence. Voilà, les bras vers l'avant. À ce niveau là, on vient décrocher. On vient soulever là derrière. On passe là en dessous, alors cette pièce qui n'arrête pas de se décrocher, on soulève. On vient décrocher cette partie ici au niveau du slibard. Et on va décrocher également. Donc normalement, s'il veut bien. Voilà. À ce niveau-là, on décroche. Et ensuite, donc on a ces parties-là, les bras. Donc on va les faire revenir vers ici, tout en faisant pivoter les bras vers l'extérieur. On va rester comme ceci pour le moment. On vient ici. Alors on a la tête. On va faire revenir vers l'intérieur. De cette manière-là. Alors, faut juste faire attention qu'il n'emmène pas les roues avec. Hein. On vient la loquer. On a une pièce noire ici à l'intérieur. On va la déployer. La pousser vers ici. Alors, c'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas de lock à ce niveau-là. On va terminer maintenant avec les bras. Donc on continue à les pousser l'un vers l'autre.
On a ces ergots là. Il va falloir relier ensemble de cette manière. Et ensuite, au niveau des coudes, on va rabattre les bras sur eux-mêmes et faire rentrer le tout comme ceci à l'intérieur. Quand je disais c'est dommage qu'il n'y ait pas de lock, parce que moi j'ai tendance à appuyer en fait sur la cabine pour bien mettre les bras et j'ai tendance à rappuyer ça à l'intérieur. On passe aux jambes et aux panards. Alors, on va commencer ici. On ouvre les panneaux et on va sortir cette pièce là, donc le réservoir qui est sur ball joint. On peut refermer le panneau. On va venir plier au niveau du genou. Alors là, pour celui-là, je vais juste vous le montrer autrement. Voilà. On a ici un trou. Et de ce côté-là, un ergot. Donc, va falloir mettre l'ergot dans le trou pour loquer. Donc, faut jouer évidemment sur l'inclinaison. Voilà, sur la pliure de la jambe. Voilà, comme ceci. Bien entendu, on fait la même chose de l'autre côté. On sort, on referme, on plie et on joue simplement de façon à verrouiller cette partie. On arrive au niveau des panards. Alors là, je replie le talon pour vous montrer. Voilà, donc on a un petit ergot ici avec un trou ici. On verrouille le talon, le pied contre, et en fait, on peut même faire beaucoup plus vite si on replie les orteils sur le talon et qu'on pousse le tout ensemble. Le tout est de pouvoir bien loquer le talon sur son ergot. Quand ça c'est fait, voilà, ergot avec son trou femelle de l'autre côté, pareil, ergot avec son trou, vous l'aurez deviné. Allez, on attache le tout. Et là arrive une partie un peu galère. Avant ça, il faut juste ici, on redescend les roues, voilà, on les pose, on les écarte. Le morceau de slibard, on va le prendre, on va l'avancer au maximum. Et ensuite, il va falloir plier. Et là, une petite collection d'ergots. Donc on a ces deux là qui vont s'incruster par ici. Ces deux là qui vont s'installer là en haut. Celui-ci et son pote de l'autre côté qui vont s'insérer ici et ici. Et c'est là que je dis que je préfère enlever la bâche parce qu'au moins ça permet de voir ce que l'on fait. Voilà. Et on plie, voilà. Et on se démerde, voilà, simplement pour tout bien caler. Alors il a un peu un syndrome de quand tout est loqué, les pattes s'écartent. Voilà, ça va pouvoir être arrangé très rapidement. Stockage des armes. On a la Gatling, on a un ergot ici, donc forcément bon, il y a un trou par ici. Et la grosse boule, donc on cherche juste un ergot qui correspond, donc on va prendre celui-ci. Et donc on a le gros trou ici. Comme ceci. Et du coup l'arme c'est en même temps de lock.
on prend la bâche. Alors, comme pour la fixation dans le dos du robot, donc l'ergot qui est ici va s'installer ici, et donc le carré naturellement va s'installer au-dessus. Et pour terminer, donc on a un ergot ici, le même de l'autre côté, et donc les trous ici. On plie la bâche et on met le tout en place. Et voilà, Bulkhead dans son mode alternatif. Alors, le camion est sympa, hein. Franchement, je trouve qu'il a une bonne gueule, hein. Je ne sais pas quel modèle de camion c'est un modèle, je crois, réel de camion. Mais je n'ai pas trouvé l'info, hein. Donc voilà, ça arrive. Donc c'est un camion militaire, un genre de transporteur militaire. Donc je trouve qu'il est pas trop mal proportionné, hein. Voilà. Ça a l'air d'être plutôt un camion bon, pas trop imposant. C'est un véhicule sur 3 essieux, hein. Donc possibilité d'avoir un 6-6, donc 6 roues motrices. Alors on va le regarder vite fait en détail, hein. Alors première chose qu'on voit, c'est effectivement que voilà, première vue, voilà, le robot est plutôt bien planqué. Bon, on voit malheureusement en étant pointilleux les poings et la tête derrière le pare-brise, ou ici. Bon, ça va, c'est pas trop dérangeant quand même. On a par contre sur l'avant, voilà, les essuie-glaces, des rétroviseurs, un treuil, une paire de doubles phares, petite plaque ici, hein, le logo Autobot à cet endroit-là. Alors on a des rivets, un impose, hein, le camion a vraiment une tête très carrée. Le côté, donc il reste très simple quand même, hein. Donc la portière avec les moulures, hein, les marchepieds. Ici, les roues de secours. Les réservoirs à cet endroit-là. Alors effectivement, ici on voit un peu une jambe. Voilà, ça aurait mérité que cette partie-là aille jusqu'ici. Pour vraiment faire la caisse du camion et couvrir cette partie-là. Bon, on a la bâche quand même avec des plis dedans. Alors, des pneus. Alors, voilà, malheureusement, les roues, c'est un peu le gros défaut de cet engin. C'est trop monochrome à mon goût. Ça aurait été sympa d'avoir les jantes, hein, de la couleur de la carrosserie, hein. Alors déjà, je note voilà, aussi une différence de couleur entre la cabine et l'arrière. Pas très commun sur un véhicule militaire, hein. Bon, ça va, c'est pas excessivement choquant encore. Voilà. Un peu de silver sur les réservoirs aurait cool. À l'arrière, on a les pieds. Alors ça aurait mérité d'être un peu mieux fini, hein, avec un truc, peut-être les orteils qui rentrent plus, et puis voilà. Vraiment, le rayon un peu mieux fini. Bon, en plus on voit la grosse boule derrière. Bon, pareil évidemment de ce côté-là, hein, on retrouve un réservoir, une roue de secours. Le dessous, franchement, ça va, hein, on va pas se plaindre, hein. À l'avant c'est propre, à l'arrière, bon, voilà, on voit on distingue si on veut les jambes et puis le slibard du robot. Bon, ça allait, c'est le différentiel. Voilà, le bas de la cabine. Ouais, bon, allez, c'est le châssis, hein, si on veut, hein. Ça va, c'est pas horrible non plus. Après, niveau fonctionnalité du camion, alors ça roule malheureusement à peu près.
c'est dommage. Hein, alors je ne sais pas ce qui frotte ou ce qui ne frotte pas. Hein. J'ai l'impression que les genoux ils sont un peu trop gros par rapport aux pneus. Du coup les genoux frottent et les roues restent un peu en l'air à l'arrière. Un poil dommage. Alors évidemment, si on veut, on peut en faire un débâché, un plateau. Hein, ou presque. Parce que cette partie-là, ça aurait été cool de pouvoir éventuellement la virer. Hein. Après, ce qu'on peut faire, c'est voilà, l'équiper d'un canon. On peut éventuellement le mettre ici, hein, le canon d'ailleurs. Alors évidemment, on peut se servir des ports sur le côté pour fixer le canon. La boule en elle-même est beaucoup plus compliquée à utiliser dans ce mode. On peut essayer un truc, je sais pas. Allez, soyons fous. Le truc qui ressemble à rien, mais bon. On peut essayer, voilà. Allez. On remet la bâche. Et voilà, du coup... non, franchement, c'est moche. Hein. Non, ça, c'est vraiment trop moche. Bon, on peut, si on veut, fixer le canon comme ça sur la bâche. Et éventuellement la grosse bouboule en trouvant le bon port. Ça ressemble à rien quand même. Non, le mieux c'est que la boule elle reste dans le coffre et puis éventuellement si on veut l'armer en mode voilà, on fait ça. C'est déjà un peu plus propre. Ou alors, voilà, on peut essayer de faire un mode. Allez, je vais essayer de faire un délire. Comment que j'avais fait ça en cherchant, Voilà. Éventuellement, on va peut-être d'abord mettre la bouboule. La grosse boule. Voilà. On prend ce truc là. Alors éventuellement peut-être dans l'autre sens, faut voir. Voilà. Un petit délire, ça fait un mode attaque. Voilà, vraiment, franchement, là, un fucking gun, hein, un gros gun, ça aurait été cool, quoi. Bon, ça laisse des possibilités de jeu hein, pour les gamins. Et des possibilités d'exposition délirantes pour les grands gamins. Bon, on a fait le tour voilà, du mode véhicule. Hein. Alors en soi, moi je le trouve plutôt sympa hein, ce mode. C'est l'avantage qu'il y a, c'est que déjà on peut stocker les armes. Le mode véhicule est plutôt réaliste. Il n'y a pas trop de parties de robots qui dépassent. Bon, faut vraiment être très maniaque pour s'en plaindre. Hein. Rappelons que c'est un Transformers, hein, 2 en 1. Il y en a qui sont bien pires que lui au niveau du mode véhicule pour les pièces de robots qui dépassent. Hein. Un style cool, des couleurs sympas, un personnage top. Voilà, je trouve que ça lui va bien ce mode. Ah bah, fin de la vidéo, hein, enfin, fin de la présentation de notre bulkhead, hein, conclusion de la vidéo, ce serait plus juste à dire. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé, moi, de ce bulkhead Transformers Legacy?
Alors déjà, Bulkhead, c'est un perso qui est franchement cool. Hein, je veux dire, dans TF Prime, c'est un peu, voilà, c'est le bourrin de service, mais au grand cœur quand même. Hein. Un personnage demeurant intéressant dans la série. Je trouve que la réinterprétation avec ce mode véhicule est plutôt sympa. Hein, c'est un peu plus réaliste, donc pour des robots in disguise, donc des robots camouflés, c'est un peu plus réaliste. Hein. C'est en fait le principe de cette gamme, hein, c'est de donner des modes des modes alternatifs un peu plus réalistes à nos Transformers. Quoique dans certains Legacy, il y a des trucs un peu délirants, mais bon, celui-ci, pour le moment, c'est le seul que j'ai de cette gamme. Il y en a d'autres qui vont sortir, qui m'intéressent aussi. Donc, est-ce que je vous recommande ce bot et cette gamme? Ah bah, oui. Franchement, oui. Avec un grand oui. C'est bien foutu. Hein. Alors, la taille, ça va, c'est correct. Là, c'est du Voyager. Pas trop petit, pas trop grand. 30 étapes. Alors, quelques petites parties de transformation un peu galère. Passer du bot au véhicule, faut penser à bien caler les bras, la partie du slibard. À ce niveau-là, je trouve que la notice, il y a des moments où ça manque un peu de clarté. Hein. J'ai galéré, honnêtement, j'ai galéré un moment. J'ai cherché, j'ai pas compris pourquoi j'avais les jambes qui voulaient pas se replier en fait. Juste à cause de cette partie noire de slibard là en fait, qu'il faut vraiment penser à bien décaler entièrement avant de vouloir rabattre les jambes. Et ça, c'est une partie, je crois, dans la notice, ou c'est moi qui l'ai pas vu, ou alors c'est mal foutu. Hein. Niveau des accessoires, la bâche qui lui sert de cape ou de bouclier, c'est bien vu. La boule caractéristique de notre robot, ça, c'est bien vu aussi. La Gatling, j'aime bien l'arme. Ça va bien avec le perso, avec son mode. Mais je trouve que, voilà, à part pour faire le canon d'épaule, je trouve qu'en bas, elle est trop petite pour lui, en fait. Il aurait bien mérité d'avoir un bon gros flingue, bien mastoc, quoi. Le truc, vous voyez, Schwarzy dans le Terminator. La grosse Gatling, là, qu'il est obligé de tenir à deux mains. Moi, j'aurais bien vu, franchement, une arme comme ça pour lui, hein. Et surtout que c'était faisable en plus même de la stocker après en mode véhicule derrière sur le plateau. Hein, et en enlevant la bâche, ça aurait fait un camion armé. Ça aurait pu franchement faire quelque chose de classe. Hein. Sinon le sculpt, voilà, il est cool. Le fait qu'elle soit à moitié en énergone, ça passe. Moi j'aime bien encore. Des pièces bleues translucides, alors ça permet d'avoir du translucide sans trop voir à l'intérieur, en mode véhicule. Reproche à lui faire, effectivement, le manque de peinture sur les roues. Ça aurait mérité du silver sur les réservoirs. Bon, là je chipote, hein. Franchement je chipote. Hein. Parce qu'il est pas si cher que ça. Je sais même plus, je crois. Faudrait que je regarde le prix, je crois qu'il y a 30 ou 35 euros, ça, ce qui va assez correct hein, pour un Transformers. Hein. Le prix est pas abusé. Hein. Donc je chipote sur des détails pour chipoter un peu. Hein. Non mais franchement, le mode alt est vraiment cool, vraiment bien fait dans la globalité. Le mode bot, voilà, et franchement il est réussi. Hein. Je trouve que c'est un mode qui lui va vraiment bien. Hein. C'est le gros balèze. Elle a une carrure de déménageur, un torse. On a l'impression d'avoir les pectoraux à la Hulk Hogan, les gros bras. Hulk, tiens, voilà, géant vert, le fameux Hulk. Si Hulk devait être un Transformer, ce serait Bulkhead. Voilà. Et franchement, je trouve que ça lui va bien. Voilà. Pas grand chose franchement de négatif. Hein. Des bricoles, hein, franchement. Que des petites bricoles, des trucs
Beaucoup plus de positif, voilà, que de négatif. Hein. Des belles proportions, belles carrures, je le redis. Et mon téléphone qui sonne. Bref. Je suis à nouveau en train de faire beaucoup trop long. C'est pas grave. Vous me connaissez, vous avez l'habitude. Donc, je vous dirais bien que si vous voulez pas que Bulkhead vous défonce la gueule à grands coups de masse ou à coups de Gatling, vous me laissez les pouces en l'air, bien entendu. Vous n'oubliez pas dans les commentaires me dire, bah tiens, ce que vous pensez de ce robot, hein, en mode alt, en mode bot, de sa transformation, de la gamme Legacy, est-ce que ça vous hype pas, voilà. Petit commentaire habituel qu'on peut laisser sur ce genre de review. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, sous la vidéo, bien entendu, il y a toujours le bouton s'abonner avec la petite clochette pour les prochaines vidéos que je sortirai sur ma chaîne, hein, parce qu'il y en aura d'autres, hein, forcément, j'ai pas envie d'arrêter. Et puis, partagez aussi si ça vous amuse. Hein. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bon, allez, je vais conclure cette vidéo parce qu'elle commence vraiment à être beaucoup trop longue et de toute façon personne ne regarde jusqu'à là. Donc moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!